Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Aujourd'hui je vous propose de continuer notre série sur la photo avec un APN+ objectif et de parler des accessoires à avoir avec soi quand on fait de la photo comme ça sur le terrain. C'est des petits accessoires tout simples, mais il faut quand même y penser pour éviter d'être pris au dépourvu sur le terrain. Alors le premier accessoire, c'est déjà d'avoir vérifié la capacité mémoire de votre carte mémoire. Typiquement, les RAW de mon Sony A7R II font quand même 80 mégas. Donc j'ai une carte de 128 Go. Ah, par contre, le Sony A7S, les RAW font 12 mégaoctets. Donc une carte de 12 Go sera tout à fait suffisante pour pouvoir shooter une nuit. Par contre, effectivement, si vous avez 64 ou 128, c'est toujours plus confortable. Mais pensez-y et pensez à vider votre carte mémoire. Le deuxième accessoire, bien évidemment, c'est l'énergie. Sans énergie, il n'y a plus rien, c'est les batteries. Donc moi, j'ai toujours un stock de batteries. Au total, là, avec mes différents boîtiers, j'ai 11 batteries. Les batteries des Sony Alpha 7 sont quand même, alors sauf les derniers modèles, sont quand même peu capacitives. Donc il est important d'avoir suffisamment de batteries avec vous et de bien évidemment les avoir chargées avant de partir. Vous pouvez également travailler avec une fausse batterie. Donc c'est une batterie qui viendra dans le logement et en fait les logements prévoient de pouvoir avoir un petit décochement pour pouvoir passer le câble. Et donc cette fausse batterie s'alimente en USB 3,4 ampères à peu près. Donc c'est ce que vous retrouvez sur des gros chargeurs comme ça, chargeurs pour iPad ou autre. C'est une solution pour être pris au dépourvu, en particulier en hiver. Comprenez que la capacité de mes batteries là, elles me font plus de 3 heures quand je suis en plein été. Par contre, quand je suis en hiver, j'ai plus qu'une heure d'autonomie. Donc la fausse batterie peut être vraiment un accessoire à considérer dans ces conditions. On continue avec le bloc batterie, effectivement. Celui-ci fait à peu près 22 000 mAh. Je vous mets des références bien évidemment de tous ces accessoires dans la description. Mais cette fausse batterie, elle est très utile parce qu'elle vous permet d'alimenter également un dispositif chauffant. Donc ce dispositif chauffant, vous allez le mettre sur l'avant de votre objectif, comme ceci, et donc ça va venir le chauffer pour éviter l'apparition de buée. Donc autant l'appareil photo, j'ai jamais trop vu le cas d'avoir de la buée qui se mettait sur le capteur, et l'appareil photo vaut mieux qu'il soit plutôt au frais pour éviter bien évidemment d'avoir des pixels chauds. Les boîtiers étant sensibles, les capteurs étant sensibles naturellement aux infrarouges et donc en réalité à la chaleur. Par contre, l'objectif, il faut qu'il soit à une température supérieure au point de rosée et c'est quelque chose qui arrive fréquemment d'avoir de la rosée qui apparaît sur l'objectif. Donc celui-là, il coûte pas très cher, je vous mets encore la référence et il chauffe suffisamment fort, vous inquiétez pas, pour pouvoir travailler à 0 degré, il n'y a absolument aucun problème. Donc en fait, votre bloc batterie va faire double usage dans cette situation, c'est pour ça qu'il faut avoir un bloc batterie qui va avoir plusieurs sorties. Autre accessoire absolument indispensable quand vous faites de l'astrophotographie, c'est le déclencheur filaire. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un intervallomètre élaboré. L'intervallomètre élaboré, il pourrait être utile si vous voulez avoir des temps de pause supérieurs à 30 secondes, si l'intervallomètre le propose. Je pense aux utilisateurs de Canon et de Nikon. Sur les Sony, vous savez qu'on a le problème du starter. Par contre, un déclencheur filaire tout simplement mécanique avec un premier niveau pour la mise au point et un deuxième niveau avec verrouillage pour la prise de vue, ça vous permet de faire des prises de vue en rafale. Et ça, c'est extrêmement utile. C'est extrêmement utile tout simplement parce que vous avez finalement votre ciel qui est disponible devant vous pendant un certain temps. Vous allez sortir faire des photos pendant 1 heure et bien sûr ces 1 heure, posons-nous la question de combien de temps de ciel on va vraiment exploiter. Si vous faites des photos de 1 seconde et que vous devez utiliser l'intervalle, le minuteur pour déclencher votre photo et attendre 10 secondes entre chaque photo, vous n'allez pas vous en sortir. In fine, vous allez exploiter finalement un dixième, si ce n'est pas un quinzième avec le contrôle de votre photo, etc. Vous allez utiliser un quinzième de votre ciel. C'est vraiment pas bon. Si par contre vous vous mettez en mode rafale, quelle que soit finalement un peu la vitesse, le boîtier, bon, à un moment donné, il bufferise un peu, mais vous allez quand même avoir une bonne fréquence. Et que vous utilisez donc le déclencheur filaire
finalement voilà, tout simplement en mode verrouillé, et bien là à ce moment-là vous allez mieux l'exploiter. C'est pour ça que j'utilise pas les applications sur PC pour commander mes appareils, parce qu'en fait entre chaque photo il télécharge la photo sur le boîtier, ça peut mettre jusqu'à au moins 8 secondes, et donc à ce moment-là 8 secondes sur 30 secondes, vous voyez que vous avez quasiment perdu un quart de votre temps de ciel disponible sur vos prises de vue. Ça c'est vital d'avoir ce genre de petits accessoires, et ça coûte juste 2,50 €. Autre accessoire que nous avons déjà vu sur la chaîne, bien évidemment, c'est le kit de nettoyage. C'est la petite palette que nous avons vu ensemble déjà dans un épisode, je vous y renvoie, avec la petite fiole de produits type voilà, un petit peu alcoolique pour pouvoir nettoyer votre capteur. Pensez également à la soufflette également pour les simples poussières, mais c'est absolument impératif de vérifier l'absence de poussière sur votre capteur avant une session, parce que ça se rattrape très difficilement. Absolument impératif si vous voulez commencer à faire de l'empilement, notamment si vous allez commencer à vraiment travailler avec un peu de focale et à essayer de révéler au maximum un objet. Sur une photo de la Voie lactée, c'est pas impératif, mais ça peut être utile. C'est l'écran à flat. Donc celui-là, c'est l'écran flat du Photostroke 200. Donc il s'agit d'un plafonnier à LED que j'ai recablé en fait. Il y a tout un câblage autour. Un jour, je vous ferai un tutoriel. Et donc avec une prise USB, on va réutiliser notre bloc batterie. Donc notre bloc batterie qui fait quand même quelques... voilà, il doit faire peut-être 200 grammes, si ce n'est plus, ouais, peut-être 230 grammes je crois. Et bien vous allez l'utiliser 3 fois en nomade, c'est quand même assez utile de penser à avoir quelque chose qui s'utilise plusieurs fois. Et donc en fait à la fin de votre session, vous allez le placer comme ça et vous allez poser tout simplement votre boîtier verticalement dessus et vous allez faire vos photos donc de flat, ce qui nous permettra de corriger un petit peu les poussières, mais c'est quand même pas la panacée, mais surtout les coins qui sont moins bien illuminés. Et ça vous permettra de tirer sur les curseurs pour bien révéler votre nébuleuse. Donc ça, un jour, on fera un épisode sur vraiment comment utiliser l'écran à flat ensemble. Deux derniers accessoires qui sont quand même assez utiles si vous êtes travaillé plutôt à longue focale, mais c'est également valable avec une courte focale, c'est le petit viseur à LED. Un petit viseur point rouge. C'est un viseur qui est vendu pour de l'airsoft, et ensuite il y a un petit adaptateur queue d'aronde pour justement griffe APN. Donc en fait ça vous le mettez tout simplement sur l'appareil photo, et là à ce moment là ça vous aidera à viser votre cible. Donc si vous voulez par exemple comme avec le Samyang 135 viser certains objets du ciel profond, et bien vous allez faire tout simplement une visée point rouge, vous allez faire une photo et normalement votre objet il apparaîtra clairement dans votre capteur, donc il suffira d'ajuster le centrage et vous serez bon. Le dernier petit accessoire c'est ça, c'est 3 petits niveaux à bulles que j'ai mis sur un coin, voilà comme ça, donc un petit triangle rectangle, donc en bois avec un petit support qui se met également sur la griffe APN. En fait ça me permet de pouvoir savoir si je suis incliné à moins 45 à l'horizontale ou à plus 45 degrés, et c'est un de mes petits secrets quand je fais mes panoramas 360 degrés que vous avez vu sur la chaîne. Ça me permet d'avoir quelque chose déjà d'un petit peu préaligné entre les différentes photos qui vont constituer le panorama, et donc ça typiquement je le mets sur le Samyang 14, voilà, tout simplement par dessus. Voilà, et ça va me permettre de pouvoir me préparer pour mes photos. Bien évidemment je shoote en portrait dans ce cas là. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'est des petits accessoires utiles, mais j'ai envie de dire indispensables quand on commence à sortir sur le terrain pour aller faire de l'astrophotographie. Vous retrouverez tous les liens dans la description. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en quelques clics, à partager cet épisode autour de vous. Et je vous dis surtout à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.